était un vaste océan où vivait un poisson nommé Léo. Contrairement aux autres poissons, Léo avait une couleur écarlate resplendissante, ce qui le rendait facilement repérable sous l'eau. Léo passait ses journées à explorer les recoins les plus éloignés de l'océan. Un jour, il décida d'aller au-delà des récifs qu'il connaissait si bien, vers la mystique forêt des coraux chantants, dont il avait souvent entendu parler. Il s'agissait d'un endroit secret qui émettait de mystérieux sons en raison du clapotis des vagues sur les coraux. Curieux et excité, Léo se mit en route à l'eau. Après des heures de nage inlassable, il atteignit enfin la lisière de la forêt des coraux chantants. Tout autour de lui, les coraux vibraient de sons harmonieux qui résonnaient comme une symphonie. Mais quelque chose d'inattendu se produisit, les tintements des coraux révélèrent une grotte cachée illuminée d'une lumière douce et mystérieuse. Titillé par l'intrigue, Léo s'approcha de la grotte en jouant prudemment avec les courants subtils de l'eau. À l'intérieur, il découvrit un spectacle éblouissant. Des algues phosphorescentes tapissaient les parois, et en leur sein se trouvait un œuf magnifique rayonnant de lumière. C'était un œuf de dragon de mer, une créature légendaire dans les contes. Au moment où Léo réfléchissait à ce qu'il pouvait faire, il entendit un bruit sourd derrière lui. Une vieille tortue, qui avait aussi entendu les contes, entra dans la grotte. Elle s'appelait Mathilda et elle expliqua à Léo que cet œuf devait être protégé. Ensemble, Léo et Mathilda élaborèrent un plan pour garder l'œuf en sécurité, tout en restant enchantés par son éclat fantastique. Ils restèrent le jour et la nuit, prenant soin tour à tour de surveiller l'œuf. Au fil du temps, une amitié spéciale naquit entre eux, alimentée par leur mission commune. Après plusieurs cycles lunaires, l'œuf commença à se fissurer, annonçant l'éclosion imminente. À cet instant, Léo et Mathilda savaient qu'ils avaient accompli quelque chose d'extraordinaire, et que leur histoire serait racontée dans les récifs pendant des générations. Leur courage et leur dévouement avaient permis de perpétuer une légende.